Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur l'ensemble de Mandelbrot. Donc l'ensemble de Mandelbrot c'est une fractale et je suis parti pour une petite série de vidéos sur les fractales et en particulier sur le fait de les générer numériquement. Donc d'abord on va parler de Benoît Mandelbrot, puis de son ensemble qui ici nous intéresse et enfin de comment on le génère avec un ordinateur. Donc Benoît Mandelbrot, comme vous vous en doutez, c'est le Gugus que vous voyez là sur la photo, qui est d'ailleurs en train de faire une conférence et de parler de son fameux ensemble qu'on aperçoit en arrière-plan. Mandelbrot, il est né à Varsovie, en Pologne. Il va immigrer en France avec sa famille en 1936 et il va étudier au lycée du Parc à Lyon avant de passer les concours Polytechnique et ENS dans lesquels il obtiendra des excellentes notes et il va être élève à Polytechnique, où il est en particulier l'élève d'un professeur qui s'appelle Gaston Juliat, un professeur de mathématiques reconnu, et avec Gaston Juliat, Benoît de Mandelbrot est celui qui va développer les fractales, donc ça sera leur sujet d'étude à tous les deux. En particulier, Juliat a développé ce qu'on appelle les ensembles de Juliat, et qui sont des objets très très proches de l'ensemble de Mandelbrot. Donc voilà, c'est un peu ce qui va lui permettre de rentrer dans ce milieu-là, et ensuite il va aller faire une thèse aux États-Unis. Donc maintenant qu'on a dit quelques mots sur Mandelbrot, le plus important c'est de parler de son ensemble, qui est un objet mathématique très intéressant. Alors cet ensemble, vous l'avez en fond, hein, c'est cet ensemble-là, c'est celui-là. Bon, à chaque fois j'ai des trucs qui traînent par-dessus vu qu'il est en fond d'écran. Mais qu'est-ce que c'est que cet ensemble concrètement? En fait, l'idée c'est que pour tout point C du plan complexe, on va associer une suite Z de C. Donc pour chaque point C, on aura une suite. Et en fait, l'ensemble de Mandelbrot, ça sera l'ensemble des points pour laquelle la suite qui correspond au point donné reste bornée. Donc la première chose qu'on fait, c'est quand on pose une suite, qu'on la définit par récurrence, c'est poser l'origine de la suite. Donc pour chaque C, la suite ZC, son origine, ce sera 0. Et puis ensuite, on la définit par récurrence. Pour chaque C, ZC de n plus 1, ça sera égal à ZC au carré de n plus C. Donc ZCN, voilà, au carré plus C, c'est-à-dire que pour chaque C, le terme de la suite, en fait, si on prend un terme de la suite, le terme d'après, ça sera le terme précédent au carré plus C. Et du coup, en fait, ça nous définit une suite pour chaque C, et la question c'est quand est-ce que cette suite reste bornée. Et du coup, l'ensemble de Mandelbrot, c'est l'ensemble, en l'occurrence, de ces points tels que la suite est bornée. On va pas détailler exactement pourquoi l'ensemble de Mandelbrot il a cette forme-là. Par contre, on va commencer par deux petites propriétés. Donc la première propriété, c'est une propriété de symétrie de l'ensemble de Mandelbrot. Là, s'il n'y avait pas ce truc au milieu, on verrait bien qu'il est symétrique. D'ailleurs, je pense que vous vous en êtes rendu compte, que c'était symétrique par rapport. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est l'axe des abscisses dans le plan complexe. Et du coup, cet ensemble de Mandelbrot, il est symétrique. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est symétrique? Ça veut dire que si un nombre donné complexe appartient à l'ensemble de Mandelbrot, son conjugué appartient également à cet ensemble. En particulier, si on a un C complexe qui appartient à cet ensemble, en fait, il s'agit du coup de montrer que son conjugué y appartient aussi. Donc, on va remarquer qu'en fait, pour tout n dans n, et on va le montrer par récurrence, si on prend le nème terme de la suite qui correspond à C bar, et c'est le conjugué du nème terme de la suite qui correspond à C. Donc, on montre ça par récurrence. Déjà, on se place pour le cas n égale 0. Là, c'est évident, parce que ça soit pour C ou pour C bar, le terme initial de la suite, c'est 0 dans les deux cas. C'est ce qu'on a dit dans notre définition. Et donc, vu que 0 est son propre conjugué, le résultat est vrai au rang 0. Maintenant, on va supposer le résultat pour un rang n donné, et on remarque alors que le n plus unième terme de la suite correspondant au conjugué de C, par définition de l'ensemble de Mandelbrot, c'est le terme d'avant au carré plus C bar, et le terme d'avant au carré plus C bar,
par hypothèse de récurrence, le terme d'avant au carré, en fait c'est z de c bar de n au carré, c'est z de c bar de n, c'est z de c de n le tout bar, et donc on peut passer le conjugué au-dessus, et bien sûr toujours le plus c bar. Ensuite, le conjugué, étant donné que c'est un morphisme de corps, on peut dire que le conjugué de la somme, la somme des conjugués, c'est le conjugué de la somme. Et du coup, ça nous donne le conjugué de zc au carré plus c. Et ça, c'est bien le conjugué du n plus unième terme de la suite pour c. Donc, c'est vrai pour tout n. Et vu que la suite, zc bar, du coup, c'est la suite zc, le tout bar, et qu'elle est bornée. Bien sûr, si une suite est bornée, et que l'autre suite c'est le conjugué de cette suite, elle est bornée aussi, vu que deux points conjugués ont le même module, et du coup zc bar est borné si et seulement si zc l'est, et donc c appartient à l'ensemble de Mandelbrot si et seulement si c bar appartient à l'ensemble de Mandelbrot, ce qui montre la symétrie. Maintenant, on va évoquer une deuxième notion, qui nous dit que en fait, à partir du moment où on va avoir un n donné tel que zc de n, c'est strictement supérieur à 2 en module, excusez-moi, là j'ai oublié un module, sinon ça n'a pas vraiment de sens de parler d'une égalité telle qu'elle dans les complexes. Donc si le module de zc pour un point n donné, c'est strictement supérieur à 2, et ben ça nous dit que la suite, elle n'est pas bornée. Donc en fait, la suite elle est bornée si et seulement si il n'existe pas de tel n. Donc bien sûr, si il y a un sens qui est trivial, c'est que si on n'a pas de tel n tel que z de cn est strictement supérieur à 2, ça veut dire que tous les termes de la suite ont un module inférieur à 2, et du coup, vu que tous les termes de la suite ont un module inférieur à 2, la suite elle est bornée, donc le sens de droite vers la gauche est trivial. Maintenant, si on suppose que zc est borné, il va falloir montrer qu'il n'existe pas un n tel que le module de zc, du nème terme de zc, soit supérieur à 2. On va distinguer deux cas. Soit le module de c, il est plus petit ou égal à 2. Comme le module de z de c pris en n, il est strictement supérieur à 2, on peut l'écrire 2 plus epsilon, où on a un epsilon plus grand que strictement supérieur à 0. Et là, on écrit que z de, entre parenthèses, c de n plus 1, c'est égal au module de z de c de n au carré plus c, ça c'est par la définition de la suite zc, et du coup, c'est plus grand ou égal par l'inégalité triangulaire au module de zc au carré de zc de n au carré moins le module de c. Et quand on regarde le module de ce nombre-là, du coup, on remarque que ce module est plus grand que 2 plus epsilon, donc au carré c'est plus grand que 4 plus 4 epsilon plus epsilon carré. Bon, le epsilon carré, on s'en moque, c'est toujours plus grand si on ne met pas le epsilon carré. Et du coup, c'est strictement supérieur à 4 plus 4 epsilon moins 2, et c'est strictement supérieur du coup à 2 plus 2 epsilon. Donc en fait, ce processus, on peut le généraliser un peu et montrer que si on prend zc de n plus m, son module, ça va être strictement supérieur à 2 plus 2m epsilon. Et donc, ça nous montre que zc est non borné, parce que le module, en faisant tendre m vers l'infini, on va avoir un module qui tend également vers l'infini. Donc voilà, on a montré que du coup on a raisonné par contraposé, on a montré que s'il existait un tel n, c'était non borné, dans le cas où le module de c est plus petit ou égal à 2. Maintenant, il faut considérer le cas où le module de c est strictement supérieur à 2. Donc on note le module de c qui vaut 2 plus epsilon, et on constate que pour un m donné appartenant à une étoile, le m-ième terme de la suite zc, c'est strictement supérieur à 2 plus m epsilon. Donc c'est vrai pour zc de 1 qui vaut c, bien entendu, et si on a zc de m qui est strictement supérieur à 2 plus m epsilon, alors le module de zc carré de m plus 1 plus c, c'est plus grand ou égal au module de zc au carré de m plus 1 moins le module de c, c'est l'inégalité triangulaire. Ceci est par hypothèse de récurrence égal à 2 plus 2m epsilon, excusez-moi, là ça devrait être une stricte inégalité, pas une égalité. Non, mais c'est strictement supérieur à 2 plus 2m epsilon au carré moins 2 plus epsilon. C'est strictement supérieur du coup à 2
plus 4m moins 1 epsilon, et nous on voulait pas autant, on voulait juste que ça soit strictement supérieur à 2 plus m plus 1 epsilon. Et du coup on en déduit que la suite ZC est non bornée. Alors la première propriété, c'était juste pour vous expliquer un peu à quoi ressemblait l'ensemble. Cette deuxième propriété elle est intéressante, parce que si elle nous dit que en fait il suffit de générer la suite C jusqu'à un terme ZC jusqu'à un terme n tel que ça soit plus grand, strictement supérieur à 2, et qu'une fois qu'on l'a généré jusqu'à un tel n donné, on peut déjà dire que ce n'est plus dans l'ensemble de Mandelbrot, et ça va nous permettre de coder ça sympathiquement informatiquement. Donc on va du coup parler maintenant de la génération numérique. L'idée elle est très simple. On va déjà poser la fonction f, qui pour un z et un c donné associe z carré plus c. Donc ça, en fait, c'est la fonction qui nous définit la suite ZC par récurrence. C'est ce qu'on a là. Un terme donné, en fait, le terme n plus 1, c'est f de terme en n, virgule c, tel que je l'ai écrit ici. Donc là, la question ensuite, ça sera pour un c donné, quand on part de, du coup, z0, alors là, qui en l'occurrence va valoir 0, mais je l'ai codé dans un cas un peu plus général. Est-ce que si on part de 0 pour notre suite, si notre suite part de 0 pour le terme c fixé, est-ce qu'elle converge? Et en fait, pour vérifier si elle converge, on va juste faire 100 itérations de la suite. Et on sait qu'à partir du moment où on a un module qui dépasse strictement 2, on peut dire que non, c'est bon, on est sûr que ça converge pas. Et en fait, si au bout de 100 itérations, on a un module qui est toujours pas plus grand que 2, parce qu'on peut pas continuer indéfiniment avec un ordinateur, on est limité en capacité de calcul. Si au bout de 100 itérations, on n'a pas dépassé un module de 2, on va considérer que du coup, c'est borné. Et du coup, ensuite, on crée un tableau, et ce tableau, en fait, l'idée, c'est on parcourt plein de points du plan complexe, sur une zone délimitée du plan complexe, et on regarde à chaque fois si c'est borné ou pas borné. Et donc ça nous donne plusieurs résultats différents, j'ai testé plusieurs trucs. Donc ça c'est un premier jet. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à notre ensemble de Mandelbrot? Déjà on remarque bien qu'on a notre cardioïde là, le plus grand cardioïde qui est bien là. On a bien les premiers satellites, les premiers ronds satellites qui sont là à chaque fois. Par contre, on n'observe pas les petits filaments que vous pouvez voir ici. En fait, ça vient du fait que ma précision n'est pas suffisamment importante. Il faudrait que pour chaque filament, je zoome beaucoup plus pour réussir à avoir des points dans le filament. Mais on a un moyen de pallier à ça. En fait, le moyen de pallier à ça, et c'est ce qui se passe c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon deuxième jet, c'est de dire que je vais prendre, quand je sais que ça en fait, quand au bout de 100 itérations, c'est toujours de module strictement supérieur à 2, je lui mets un noir très foncé. Mais si par exemple, c'est qu'au bout de 50 itérations qu'on a eu un module strictement supérieur à 2 et donc qui divergeait en fait que un petit peu, je vais lui mettre une couleur qui va être du noir en un peu plus clair, etc. En fait, du coup, en fait, j'utilise la vitesse à laquelle finalement le module va diverger. Et plus le module diverge vite, plus c'est rouge, et plus le module diverge lentement, plus c'est noir, et jusqu'au noir totalement complet, qui nous dit que le module ne diverge pas, mais reste borné. Et en utilisant cette méthode, cette fois-ci, on voit bien apparaître les filaments. Une variante, c'est de changer un peu la luminosité. Là, j'ai tout gardé en noir. Cette fois-ci, j'ai fait un dégradé du blanc vers le rouge. Alors là, ça rend pas très bien parce que je suis à une certaine dose de résolution et en fait on n'aperçoit pas super bien les frontières entre le noir. En fait on voit trop bien les frontières entre le noir et le blanc. Par contre ça nous fait sur les filaments, sur l'extérieur des filaments, ça nous fait des trucs assez jolis. Et enfin une dernière variante pour pallier à ça, c'est de le colorier un peu et de donner différentes couleurs en fonction de à quelle vitesse le module diverge. Et on peut obtenir ce genre de figure. Alors j'en ai généré énormément. Et celle-là, c'est une de celles qui sont les plus jolies à mon goût. Et donc là, on aperçoit super bien les filaments de l'ensemble. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette courte vidéo sur l'ensemble de Mandelbrot. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça assez joli.
Et ben dans de prochaines vidéos, je vais étudier d'autres ensembles, tels que les ensembles de Multibrot, les fractales de Julia, et je vais vous montrer comment on peut les générer informatiquement. A plus pour une nouvelle vidéo.